Salut à tous, donc aujourd'hui, nouvelle analyse physique sur Seth Gecko. Il y a quelques temps, j'avais déjà fait justement une analyse physique sur lui. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu justement cette première vidéo, je vous mets le lien en description. Comme ça, après cette vidéo, vous pourrez justement aller checker cette première analyse. Pour cette transformation, Seth Gecko était en partenariat avec une marque de compléments française. Il était vraiment isolé, il s'est coupé du monde. Il était loin de sa famille pour vraiment être focus justement sur son objectif. Donc son objectif était entre guillemets de revenir sur le droit chemin, comme elle a expliqué. Il commence à vieillir, il a dépassé la quarantaine, donc il voulait justement réapprendre à manger correctement et repartir sur des bases saines. Il a été isolé dans un appartement et chaque jour ses repas étaient livrés, donc bien sûr ses repas étaient calculés en fonction de ses besoins caloriques et également en fonction de son objectif. Donc il avait 5 à 6 repas justement par jour et également des collations avant, pendant et après l'entraînement. Donc, ils ont réuni tous les ingrédients justement pour réussir cette transformation. Il explique également que avant de commencer justement son entraînement, il a été suivi par un kiné, etc. Donc, c'est toute une team pour justement regarder un peu tous les petits déséquilibres ou les problèmes qu'il avait justement au niveau physique pour adapter justement un programme d'entraînement pour maximiser les résultats. Donc avec tout ça, heureusement qu'il a réussi justement à atteindre son objectif parce que c'est vraiment une chance de pouvoir réunir une team complète comme ça et de pouvoir faire une préparation digne d'un professionnel. Appartement, entraînement, coach perso, alimentation, je peux vous dire que si vous faites ça de vous-même, vous allez payer justement un sacré paquet d'argent. Parce qu'il faut pas se le mentir, Seth Gecko, en temps normal, il a quand même pas mal justement de difficultés à suivre un plan alimentaire, également avoir justement des entraînements réguliers, avoir un physique toujours au top, parce que je le dis souvent, mais le plus dur, c'est pas d'atteindre un objectif, c'est justement de le garder. Donc le plus dur, c'est lorsqu'il va le retourner justement, entre guillemets, à la vie réelle, il va retourner avec sa famille, il va retourner justement à la préparation de ses albums, s'il fait encore de la musique, parce que j'ai vu que c'était son dernier album, mais justement, il va taffer au niveau justement de tous ses restaurants, etc. Donc on va voir s'il va réussir justement à garder son physique et également à garder justement la bonne alimentation, parce que c'est ça le plus dur. Donc c'est parti pour analyser son nouveau physique, sa nouvelle transformation. Donc bien sûr, on va commencer par les points négatifs et après on va venir justement sur les points positifs. Donc le premier point négatif, c'est la même chose que lorsque j'ai fait justement la première analyse physique sur Seth Gecko, ce sont les jambes. Donc tout au long de la vidéo, je n'ai pas vu justement un moment où on voit ses jambes, il est toujours en short. Donc on voit déjà que les mollets, c'est pas ça, mais les cuisses, encore moins. Il a toujours été en short, jamais je l'ai vu justement relever un petit peu. Je ne demande pas qu'il soit en slip ou en boxer, mais qu'il remonte légèrement pour voir justement s'il avait de bonnes cuisses. Mais je n'ai pas vu justement une photo ou une vidéo et j'ai beau chercher sur internet, je n'ai pas vu, comme je vous ai dit, une photo ou une vidéo de ses cuisses. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif. J'aurais cru justement que grâce à cette transformation, il aurait gagné quand même un petit peu de volume au niveau des cuisses. Il les entraînait quand même, mais on ne les a pas vus du tout de la vidéo. La deuxième chose que j'ai à dire sur le physique de Seth Gecko, c'est qu'il n'a aucune qualité musculaire. Je vais vous mettre des photos pour vous montrer ce que c'est de la qualité musculaire. Et cette qualité, vous allez la gagner uniquement à la sueur de votre front, en vous entraînant, et les produits ou pas, ça ne vous fera pas gagner justement de qualité musculaire. Vous pouvez le remarquer également chez des bodybuilders professionnels qui arrivent justement sur le circuit, et il y a certains justement qui n'ont aucune qualité musculaire et justement bien sûr s'ils consomment des produits ils vont gagner énormément en masse, mais la qualité musculaire, comme je vous ai dit, ça se gagne à la sueur du front en s'entraînant. Donc bien sûr Seth Gecko n'a jamais eu un physique au top pendant toutes ces années. Il y a eu justement des petites baisses de régime et justement ça se ressent au niveau qualité musculaire. Donc un autre point, parce que je sais que vous vous posez la question, est-il naturel ou non? Donc je peux vous dire avec certitude qu'il n'est pas naturel, parce que là il affiche vraiment un super physique. Chargé ou pas, il a un super physique. J'ai vu justement des youtubeurs chargés qui ont fait des compétitions et qui sont loin d'avoir justement son niveau. Donc félicitations à lui et à son équipe parce que ils ont fait du bon travail. Il s'est vraiment donné les moyens et comme je vous ai dit, il s'est vraiment donné les moyens parce que justement s'isoler dans un appartement, la bouffe, l'entraînement, etc. c'est quand même du travail. Et sur ça, félicitations à lui parce que il affiche un super physique. Bien sûr, il y a des points négatifs, hein. Chaque personne a des points négatifs et des points positifs, mais là-dessus, franchement, chapeau à eux parce qu'ils ont effectué un super travail. En ce qui concerne la sèche, donc le body fat, comme je vous ai dit, hein, ils se sont donné les moyens, il est super sec. Là, il doit être aux alentours des 8% parce qu'il est extrêmement sec, il n'est pas non plus écorché
avoir les veines partout sur le corps. Il a quand même 2 bonnes veines, mais il n'est pas non plus découpé à 100%. Il aurait pu pousser encore plus. D'ailleurs, dommage que je ne sais pas justement la taille, je sais, c'est à peu près 1m85, mais au niveau poids de corps, il doit quand même peser bien lourd, même s'il n'a pas de jambes. Il a gagné quand même énormément de masse et il est vraiment bien découpé. En ce qui concerne les groupes musculaires, donc bien sûr, il a des points forts et des points faibles. En ce qui concerne les points forts, on peut regarder, c'est les trapèzes, les épaules et également les bras. Il a de superbes épaules et également de très très bons bras. Le dos, mention spéciale parce qu'il a vraiment bien progressé au niveau du dos. J'ai regardé mon ancienne vidéo sur justement son analyse physique et le dos était quand même en dessous par rapport au reste. Et là, franchement, il a bien gagné en largeur et en épaisseur. Ils ont fait du super travail. En ce qui concerne la sangle abdominale, donc comme je vous ai dit, plus vous allez être sec, plus la sangle abdominale va ressortir. Et là, on peut voir toutes les parties de la sangle abdominale, la partie haute, la partie basse, les dentelés, les obliques. Très bien, justement, très bon travail parce qu'il est vraiment bien sec. Donc comme je l'ai dit, plus vous êtes sec, plus ça va ressortir. Et en ce qui concerne les pectoraux, je pense que c'est l'une des parties, ça dépend les photos ou les prises de vue, mais la plupart du temps, moi j'ai pu remarquer que ses pecs étaient un petit peu en dessous, il manque quand même un petit peu de volume. C'est vraiment être pointilleux parce qu'il a un super physique, notamment sur cette transformation. Mais je trouve que les pectoraux auraient pu avoir un petit peu plus de volume. Objectif transformation réussie pour Seth Gecko. Donc depuis ma dernière analyse physique sur lui, il a énormément progressé et encore plus pendant cette période de confinement. Donc chapeau à lui, également à son équipe qui l'ont préparé. Il a dû apprendre énormément de choses en termes de nutrition et également d'entraînement. Et je pense qu'il doit être fier de lui parce que justement il est au top pour ce shooting photo pour son dernier album. Et je peux vous dire que là il a eu une super préparation parce que il pourrait monter sur scène en main physique par exemple. Il pourrait gagner justement contre certaines personnes qui ont fait justement des compétitions et qui sont loin d'avoir son niveau. Donc encore félicitations pour lui. Et je peux vous dire qu'en connaissance de cause, justement pour ce shooting photo, il s'est préparé comme s'il était en compétition avec une décharge, une recharge. Ils ont du poelo également et même peut-être utiliser justement des diurétiques naturels ou non pour afficher ce super physique. Bien sûr, il aurait pu encore plus pousser justement sa sèche, mais le but c'était pas monter sur scène, c'était vraiment être au top, avoir un bon physique volumineux et également bien sec mais pas écorché. Donc vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis justement sur le nouveau physique de Seth Gecko. Selon vous, est-ce qu'il va réussir justement à tenir cette diète, également ce entraînement, également ce niveau au niveau justement de son corps parce qu'il a un sacré niveau. J'aimerais bien le voir de près justement pour voir justement cette transformation de mes yeux. Mais dans tous les cas, encore félicitations à lui pour ce super physique. Et comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner, ça fait encore plaisir. Je vous dis à bientôt. Salut! This is Raven Beats.